Bonjour tout le monde, c'est Evil King. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, la dernière avant Noël. Voilà, c'est la ligne droite à fond dans Noël. Et j'ai fait quelques petits achats, pas grand chose, mais je vous présente ça quand même. Ça va aller très vite et c'est parti. Alors, les premiers DVD que je vais vous présenter, c'est deux DVD de films d'horreur, c'est des films d'horreur. Je les ai achetés 1 € pièce sur Vinted parce que je voulais absolument les voir. Et puis pour 1 € pièce, ils n'étaient pas chers du tout. Le premier, vous le connaissez peut-être, surtout le remake. Là, c'est le film original de Wes Craven. C'est La Dernière Maison sur la Gauche. Le film qui est sorti en 1972. Les origines de La Dernière Maison sur la Gauche. C'est un film très malsain pour l'époque, mais bon, maintenant on est habitué. L'histoire, c'est Kurt et ses 3 complices qui aiment la violence, la drogue et le sexe, qui vont se venger sur une femme qui se promène, voilà. Ils vont la violer, mais c'est la fille d'un dentiste et ce dentiste va les traquer sans relâche, les tuer, les torturer et eux qui fournissaient la peur, c'est eux qui vont avoir très peur. La Dernière Maison sur la Gauche. Je l'ai vu il y a fort longtemps. Le remake est bien, mais celui-là est bien aussi. Ensuite, le prochain dans une édition spéciale, c'est trop horrible, la collection qui fout les jetons. C'est Carnage. Alors, j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai surtout vu la jaquette là avec ces 3 clous. Cette jaquette elle est un peu différente, je trouve, mais elle est pas mal. Ça fait longtemps que je voulais le voir, c'est un film de 1985 et l'histoire elle est vraiment bien. Alors c'est pareil, encore une fille qui se fait violer et son frère va décider de la venger. Il va trouver un pistolet à clous et il va se venger avec ce fameux pistolet à clous. Mais ça va tellement lui monter à la tête qu'il va tuer ses violeurs et tuer des innocents. Et il n'y a personne pour l'arrêter si un petit groupe de policiers qui vont essayer d'arrêter cette tuerie. Voilà, Carnage. Il a l'air vraiment bien, j'ai très hâte de le visionner. Ensuite, les prochains DVD que je vais vous présenter, j'ai acheté ça sur eBay. Un gros lot de 20 DVD il me semble. Et j'ai payé ça 1 € les 20. Mais il y avait beaucoup acheté. Alors du coup, j'en ai vendu pas mal. Et j'en ai gardé 3 qui sont vraiment très intéressants. Alors le premier, il y a eu le premier que j'ai jamais vu. Et ça c'est le 2. C'est The Hitcher Retour en Enfer 2. Et j'ai jamais vu le premier, c'est bizarre, faudrait que je le trouve. C'est pour ça que j'ai acheté le lot, parce qu'il y avait ces 3 là qui me faisaient de l'œil. J'ai dit, bon, je vais l'acheter pour 1 €, j'ai rien perdu. C'est un film sorti en 2003. Et l'histoire, bah, c'est le seul survivant du premier qui est hanté par ce drame. Et il va revenir avec sa petite amie sur les lieux pour peut-être se sentir mieux et enlever ses démons. Mais le cauchemar va recommencer car ils vont prendre un autostoppeur, un homme bizarre. Et cet homme bizarre, bah, il est vraiment bizarre. Voilà, The Hitcher 2. Ensuite, le prochain, un film qui donne l'eau à la bouche, surtout quand on voit la jaquette, c'est une très jolie femme. C'est Succube. Alors déjà on voit que cette femme est démoniaque, elle a des yeux rouges. L'histoire est intéressante. C'est un riche playboy qui décide de aller en vacances au Mexique, faire un spring break. Il va rencontrer cette fameuse Lilith. Voilà, cette super belle femme. Il va décider de s'amuser avec elle, de profiter à fond. Mais il va revenir à ses bonnes vieilles habitudes, il va revenir à son travail, les vacances sont finies. Mais il ne savait pas que cette femme va revenir le hanter parce que c'est une ancienne ange qui est déchue et qui est devenue démon. Voilà. Film sorti en 2007. Ça a l'air pas mal, l'actrice est très jolie. Après, ça a l'air un peu moyen. Un peu moyen quand même, hein. Alors le prochain je connaissais pas du tout. Je connais très bien le réalisateur parce que j'ai vu beaucoup de ses films.
Le réalisateur, c'est Pascal Logier, un Français. Et le film, c'est Saint-Ange. Alors, je sais pas si vous connaissez, dites-le moi en commentaire, mais moi, je connaissais pas du tout. Pascal Logier, bah, je connais parce qu'il a fait Ghostland et Martyr, si je dis pas de bêtises. Voilà, deux films qui sont un peu bizarres, mais bon. Ça, c'est un film sorti en 2004 et l'histoire, elle est très bien. C'est Anna qui est chargée de nettoyer Saint-Ange. Saint-Ange, c'est un ancien orphelinat qui est abandonné. Il faut qu'elle le nettoie, mais elle entend des rires, des voix, des pas. Elle se demande, est-ce qu'il y a encore des enfants de cet orphelinat? Voilà, Saint-Ange. Celui-là, il a l'air pas mal. J'espère que je serai pas déçu comme j'ai été déçu de Ghostland. C'est vrai que j'ai été déçu de Ghostland, mais après un deuxième visionnage, j'ai un peu plus apprécié. J'ai changé d'avis. C'est rare, mais ça peut arriver. Voilà, Saint-Ange. Ensuite, un Blu-ray Steelbook, c'est les Blu-ray Steelbook d'une édition qui sont pas trop chers. Ils sont à 14 €, je crois, le prix d'un DVD ou même d'un Blu-ray. En Steelbook, c'est génial, des films cultes. Alors là, c'est un film culte, c'est Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ouais. Et oui, c'est Beetlejuice dans une super boîte verte. Avec une tranche Beetlejuice. Là, on voit la tombe de Beetlejuice. Et là, cette fameuse scène que Beetlejuice, moi, je fais peur, bluff, et puis il montre ce visage qu'on voit jamais. Les gens en face, ils sont terrifiés. Ça veut dire que c'est vraiment horrible. Vous allez me dire, vous aimez? Voilà, Beetlejuice. Le steelbook est très beau, j'adore ce steelbook. Comme je vous l'ai dit, pour le prix, il est vraiment, ah, on voit la scène dedans. Il est vraiment pas cher. Et je l'avais en DVD, mais moi, il me semble qu'il déconnait. Du coup, l'avoir en Blu-ray, c'est vraiment génial. J'ai très hâte de le revisionner parce que c'est un très bon film. Moi, j'adore Beetlejuice. J'aime bien l'humour, l'humour noir, quand là, ils vont dans au paradis, je crois, et puis ils attendent dans une salle d'attente avec des gens qui sont morts atrocement. Ah, j'adore. Et puis Beetlejuice, il a un charisme monstre. Il essaye de voir sous la jupe de la fille. Ah, trop bien. Beetlejuice, il est trop bien. Et c'est vrai qu'ils ont annoncé un 2 et j'ai très hâte qu'il sorte. Le prochain, c'est un steelbook. Il vient de sortir. Je me suis précipité à le regarder parce que moi, je suis fan de Fast and Furious. Et j'adore Dwayne Johnson. Jason Statham aussi, ça passe. Et là, c'est Hobbs et Shaw en édition steelbook. Alors, je suis un peu triste du steelbook parce que le derrière, ça reprend la moto. Mais c'est con, le titre, il coupe la moto en deux. Ils auraient dû mettre une autre image derrière, c'est un peu con. Le steelbook est pas exceptionnel. J'ai pris l'édition Leclerc. Qui veut dire édition Leclerc? Veut dire il y a dedans un livre avec des super photos illustrations. Je vais vous montrer tout ça, un beau petit livre. Alors dedans il y a des photos du film, comme vous voyez. Très belles photos, je le trouve. C'est vraiment un bouquin de qualité. C'était l'édition Leclerc. C'était un peu bonus. J'ai pas pris le 4K parce que j'ai pas le matériel pour. Alors j'ai pris que le Blu-ray. Alors, je vais parler un peu du film. Mon ressenti. Alors, c'est vraiment un film avec de l'action pure et dure, exceptionnelle. Même un peu gros, mais on s'en fout. On passe un super moment. Il est long, mais on trouve jamais le temps long parce qu'il se passe toujours quelque chose. Et la scène, quand on va dans les îles Samoa, on voit que Dwayne Johnson a mis une petite part de lui dans ces scènes. Et c'est vraiment exceptionnel parce qu'on voit pas sa vraie famille, mais il veut montrer ses origines, sa famille. Il a même mis un petit clin d'œil à son père, parce qu'on le voit, lui et son père en photo sur l'ordinateur, il me semble. On voit même son cousin, comme les fans de catch le connaissent, il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Roman Reigns.
Dans un rôle où il parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Il a même tué un caméraman, mais ça, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais franchement, on voit Dwayne Johnson qui a participé un peu à la réalisation de ce film. Et c'est vraiment la scène où, dans les îles Samoa, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Quand je l'ai vu, j'ai eu des frissons, j'ai envie de le revoir. Il est vraiment top, il est rigolo. Jason Statham et Dwayne Johnson, ils font un duo exceptionnel. Ils se détestent, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire équipe. Et franchement, il est spectaculaire, époustouflant. Franchement, c'est un très bon film d'action. Voilà. Et j'ai très hâte de voir Fast and Furious 9. Et en plus de voir John Cena remplacer un peu Dwayne Johnson. Voilà, malheureusement cette vidéo est terminée. On se verra plus avant Noël. Du coup, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël à tous mes abonnés, à tous ceux-là qui regardent ma vidéo, à tous mes fidèles. Et j'espère que le Père Noël va vous gâter. J'espère qu'il va vous ramener plein de nouveaux films à visionner pour Noël. Je compte sur le Père Noël pour vous gâter. Et en attendant, rendez-vous à la prochaine vidéo après Noël. Vous savez quoi faire comme d'hab. Passez une bonne journée en enfer et un joyeux Noël diabolique. Ah non, il faut revenir, hein. Oh, hé, revenez. On va faire affaire ensemble. Mais moi, je serai pas méchant sur les tarifs. On va faire un coup. Où êtes-vous? Vous êtes que des